Bonjour et bienvenue à Jardin Express, notre petit rendez-vous de tous les mardis midi. Ça me fait toujours plaisir de vous accueillir dans mon atelier et aussi de partager avec vous des beaux projets, promotions, etc. Donc, parlant de promotion aujourd'hui, je veux vous rappeler que c'est la promotion Les Jours gagnants. Aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois, en fait, c'est jusqu'au 3 août. À chaque fois que vous achetez pour 60 vous obtenez un coupon rabais de 6 que vous pouvez cumuler. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs, dépendamment du montant de votre commande, pardon. Et ensuite, vous utilisez ces coupons-là à partir du 4 août pour pouvoir avoir des rabais sur votre commande. Donc, par exemple, vous avez acheté en juillet pour 120 vous avez automatiquement deux coupons rabais de 12 Quand le 4 août arrive, vous en profitez pour commander vos articles pour les fêtes. Donc, vous commandez, par exemple, soit dans le nouveau catalogue ou décembre ou dans le catalogue annuel et vous obtiendrez 12 de rabais sur la commande. Donc, ceci étant dit, je veux bien sûr vous présenter le projet du jour. Donc, c'est la semaine du 24 juillet, c'est Noël en juillet. Et toute la semaine, je vais vous proposer des beaux projets qui sont tirés du nouveau catalogue août décembre que vous avez le bonheur, si vous êtes une de mes clientes actives, d'avoir reçu à la maison. Sinon, vous pourrez le voir en ligne à partir du 4 août ou me contacter sur mon blog. Donc, mon blog, c'est toujours évidemment jardindepapier.com et vous pouvez donc le commander directement avec mon formulaire de contact. Vous m'envoyez un petit message et ça va me faire plaisir de vous envoyer soit le catalogue annuel ou le catalogue août décembre, donc le mini catalogue du temps des fêtes. Alors, on va débuter. Donc, attendez, je fixe ça et voilà. Donc, aujourd'hui, c'est cette carte-là que je vous propose. Bonjour Flavie, j'espère que tu vas bien. Donc, je vois qu'il commence à y avoir des participantes. C'est super le fun. Donc, aujourd'hui, plusieurs trucs et astuces pour faire ce genre de carte-là. Évidemment, c'est un sketch hyper facile. Donc, la base de ma carte, c'est une demi-feuille 8,5 par 11 que j'ai marquée à 5,5. Et pour le fond de ma carte, j'ai tout simplement découpé un rectangle dans du murmure blanc et ce rectangle-là vient du lot rectangle surpiqué qui, voilà, vous l'avez ici, donc qui est un grand classique que j'adore. J'utilise vraiment ça très souvent, que ce soit pour mes messages, pour monter mes devants de cartes, etc. Donc, bonjour à Diane Gaulin, bonjour à Diane Tremblay, c'est toujours un plaisir. Donc, aujourd'hui, on se croise les doigts. Je pense que ça ne va pas couper et je vois que le son fonctionne super bien. Donc, on se croise les doigts pour que tout fonctionne à merveille parce que j'ai vraiment plein de petites choses à vous montrer. Donc, on commence tout de suite pour faire ma carte. Vous allez voir, c'est hyper facile. J'utilise évidemment une nouveauté que vous avez possiblement découvert déjà dans le nouveau mini catalogue août décembre. Donc, ça vient de la collection Marché du Poinsettia. Plusieurs possibilités avec ce jeu d'étampes-là. Premièrement en français avec des super beaux messages. La calligraphie est très belle. Mais vous pouvez évidemment, comme je l'ai fait sur ma carte ici,
découper les pétales de poinsettia, les embosser en même temps, ou vous pouvez évidemment les étamper et les découper avec les contours. Donc, il y a plusieurs possibilités. On découpe notre image étampée ou on le fait comme aujourd'hui, tout simplement, on découpe et on embosse en même temps pour faire le montage. Même les doigts de pied. Oui, 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 oui. Donc, voilà un beau lot qui va être disponible, pardon, à partir du 4 août. Donc, on y va. Pour faire ce genre de technique-là, j'utilise mon Stamparatus. C'est magique. Vous avez un outil absolument extraordinaire, donc il faut vous en servir. Si vous ne l'avez pas encore, c'est vraiment un must parce que moi, je fais plein de choses avec cet outil-là. Donc, c'est un outil pour étamper si vous ne le connaissez pas, mais ça vous permet évidemment de pouvoir positionner exactement au bon endroit. Regardez, c'est vraiment facile. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est marquer le moitié pour faire ma bande. Voilà, regardez. J'ai fait une bande ici où j'ai mis mon message et après, j'ai fait mon étampage ici en haut. Donc, c'est ça que je vais principalement vous montrer aujourd'hui. Donc, attendez, regardez. C'est super, super aimanté. Donc, on va commencer par marquer le milieu. Donc, le milieu, on va le faire ici. On le marque comme ça. Et je veux que ma bande qui est ici, pour que mon message soit bien centré, je veux que ce soit à 1 pouce de chaque côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que de chaque côté de ma marque centrale, je vais tout simplement marquer. Ça, c'est tout simplement un guide pour pouvoir s'y retrouver. Donc, c'est vraiment pas sorcier. Vous pouvez le décaler vers le haut. Donc, vous le faites vraiment comme vous avez envie pour pouvoir faire ce genre de projet-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le centrer. Donc, voyez-vous, il est déjà bien centré. Et avec les aimants, je vais fixer mon fond de carte. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé un masque avec du papier d'imprimante et je l'ai déchiré pour pouvoir réaliser ce que je veux faire ici. Après, j'ai pris la décision de mettre un ruban, mais vous allez voir, on peut le faire aussi sans ruban. Ça fait un joli motif. Donc, pour ça, je vais simplement le placer ici, donc pour faire mon masque. Et ce qui est bien avec le Stamparatus, quand on ne colle pas les aimants, faire attention. Oups, je vous dis ça, voilà. Donc, on va le fixer comme ça, mais ce qui est bien, c'est que quand vous utilisez un masque ou un pochoir, vous pouvez facilement le fixer avec ça, ça ne bougera pas. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est tout simplement prendre votre pâte d'encre que je vais placer ici, le beau poinsettia, donc qui vient du lot pétale de poinsettia, donc un très beau jeu d'étampes. Et on va réaliser ici notre frise. Donc, on va en mettre un petit peu plus et je le décale un peu. Donc, on peut bouger ça un petit peu pour pouvoir étamper. Donc, je les fixe comme ceci pour pouvoir les encastrer l'un et l'autre. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais déposer ça ici. Donc, on peut évidemment, avec cette technique-là, utiliser n'importe quel jeu d'étampes, mais l'avantage, c'est qu'avec le Stamparatus, ça ne bougera pas.
Donc, on y va comme ça, vraiment d'une façon aléatoire. Là, je vais soulever un petit peu celui-là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment emboîter mon pétale pour que ce soit plus joli. Donc, je le fais comme ça. Voilà. Donc, vous avez maintenant, ça, je vais le mettre loin pour pas que ça gêne. Donc, vous avez ici votre devant de carte. Voyez-vous, ça fait un petit peu dentelé, c'est vraiment pas droit. Donc, on pourrait le laisser comme ça. C'était mon but quand j'ai commencé mon projet, mais je pense que si vous êtes comme moi, on commence un projet avec une idée en tête et à chaque fois, on arrive avec une autre idée. On modifie au fur et à mesure et souvent, le projet final, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Donc ça, je trouve ça toujours bien rigolo parce qu'on se retrouve avec des choses totalement différentes. Donc là, j'étampe avec le Stamparatus, donc avec ma plateforme pivotante. Donc, je vais bien l'étamper ici. Et voilà. Donc, voyez-vous, je l'ai raté, c'est pas grave. Grâce au Stamparatus, on va tout simplement remettre bien de l'encre et le recommencer. Donc, voilà. Et là, je vais bien appuyer. Et voilà, là, c'est parfait. Donc, c'est ça qui est beau avec le Stamparatus, c'est que si on ne bouge pas l'étampe qui est sur la plateforme ici, si on ne bouge pas la zone où on étampe, on peut vraiment recommencer à l'infini jusqu'à ce qu'on obtienne l'intensité voulue à partir de notre jeu d'étampe et de notre encre. Donc, voilà, c'est ça que j'avais prévu de faire au début. Donc, je vais simplement effacer mes traits de crayon. Donc, encore une fois, vous faites la frise, la largeur que vous voulez et vous pouvez évidemment la décaler. Donc, la mettre plus haut, la mettre plus bas, la mettre aux 3/4. Donc, vraiment, vous l'arrangez comme vous voulez. Je vais vous montrer au niveau du ruban comment fixer le ruban ici. C'est vraiment super facile. Donc, on va commencer par ça et après, on va faire le montage de notre poinsettia. Donc, il faut environ 6 pouces. Donc, je découpe mon ruban. Mon ruban est assorti à mon projet. Donc, au niveau des couleurs, j'ai choisi pétales de rose et j'ai choisi gris granit. Donc, le ruban que j'ai ici provient d'une autre collection, mais c'est gris granit et le ruban est chatoyant. Donc, c'est vraiment parfait pour le temps des fêtes si vous voulez faire une carte vraiment différente de ce que l'on a habituellement. Donc, sortir du lot avec des couleurs comme rose, gris granit, c'est super. Et c'est très féminin au niveau d'une carte et c'est vraiment très, très joli. Donc, pour fixer le ruban, c'est facile. On va tout simplement découper une bande adhésive double face et on s'assure que ce soit bien droit ici avec notre papier quadrillé et je vais tout simplement fixer ma bande adhésive ici, bien comme il faut, et je vais la contourner comme ça. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette bande adhésive-là va me permettre de créer, donc j'aligne mes 2 lignes, et voilà, va me permettre de créer une belle bande décorative avec mon ruban, et ce qui fait que le ruban est très, très bien tenu, ça ne bougera pas. Donc, pour commencer, je vais le défaire de ce côté-là. Voilà. Donc, j'enlève un petit bout. Et je vais fixer mon ruban sur la bande adhésive double face.
Ça fonctionne super bien parce que le ruban et ma bande adhésive ont toutes les deux 1/4 de pouce. Donc, mon ruban vient parfaitement s'agencer. Donc, il faut faire attention de ne pas trop tirer sur le carton pour éviter que ça se gondole. Là, je pourrais enlever un petit bout. Voilà. Et on va le coller comme ça. Voyez-vous? Ça fonctionne super bien et ça ne bougera pas. Ça fait vraiment une très belle finition. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos rubans de cette façon-là pour décorer vos cartes. Souvent, on reste avec des tonnes de rubans puis on ne sait vraiment pas quoi faire. Donc, pourquoi pas les utiliser pour faire des genres de bordures. C'est vraiment très, très joli. Donc, je viens la déposer comme ça et allez, hop, voilà. Donc, si c'est un petit peu, voilà, on le pousse un peu et on peut, dès le départ, l'ajuster. Et le fait que ce soit collé à l'endos, vraiment, ça ne va pas bouger. Donc, mon devant de carte est fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite le positionner, le coller sur le devant ici. Donc, si quand vous pliez votre carton, vous voyez qu'il y a une démarcation, que ce n'est pas bien juste, je vais vous montrer comment faire. Vous prenez un plioir en os, vous allez ajuster la carte pour que ça tombe bien, bien juste. Vous allez prendre votre plioir et vous allez le passer comme ceci. Et regardez, c'est juste, ça tombe bien, c'est parfait. Donc ça va venir comme ceci. Voilà. Vraiment pas compliqué. Donc, je vais le coller avec ma bande. Donc, évidemment, vous prenez l'adhésif que vous préférez. Ça peut être du Snell, ça peut être les nouveaux adhésifs de Stampin' Up, les Seals, ça peut être de la colle Tombow. Vous y allez vraiment avec ce que vous préférez. Là, aujourd'hui, je prends ça. D'autres fois, je prends de la Tombow. Donc, le problème, je trouve, avec la Tombow, c'est que quand on colle, par exemple, avec du papier à motif, ça, des fois, je trouve que ça a tendance à gondoler un petit peu. Mais encore là, c'est le goût de chacun. Donc, je les enlève les uns après les autres. Ça s'enlève super bien. Voilà. Et je vais tout simplement le centrer. Donc, vous assurez que vous soyez du bon côté de la carte, hein? Parce que ça m'arrive encore des fois de coller mes cartes à l'envers. Donc, on le centre comme ça. Et voilà. Donc, là, on en est au collage du poinsettia. Le poinsettia, je l'ai déjà découpé. Donc, je l'ai découpé en pétales roses. Donc, il va venir comme ceci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, je vais vous montrer. Donc, j'ai pris tout simplement mes découpes et la partie centrale qui embosse, pardon, et je les ai fixées avec un washi tape. Donc, quand je le passe dans ma machine de découpe, ça va rester bien ensemble. Donc, ça va découper et embosser en même temps. Et ça, on aime ça. Ensuite, j'ai pris cette découpe-là que j'ai découpée avec du vélin, du papier vélin. Regardez, ça fait super beau, aérien. C'est vraiment très délicat. Et pour cette découpe-là, eh bien, j'ai pris le nouveau papier Poinsettia. Attendez, le nom m'échappe. C'est Poinsettia. Je vous donne ça tout de suite. Poinsettia de velours. Donc, vous avez une planche 12 par 12. C'est du vélin avec de la mousse, donc du velours. Et évidemment, on peut le découper avec cette découpe-là. Donc, vous allez chercher
votre morceau et vous le passez dans votre machine et ça coupe super bien. Ça fait vraiment une très, très belle finition. Donc, on va y aller avec notre poinsettia. Ce que je fais, c'est que je prends mon carton et je le travaille un petit peu avec mes doigts pour lui donner une petite courbe. On pourrait aussi mettre de l'encre tout autour. Il y a plein de possibilités. Donc, vous faites selon vos goûts. Moi, j'ai décidé de le faire très, très épuré, mais évidemment, vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc, je vais les coller avec des glue dots. Donc, je mets 2 glue dots à l'endos ici. Les glue dots, ça colle super bien, surtout pour ce genre de projet-là. Donc, c'est important de toujours en avoir dans votre trousse d'adhésif et c'est rapide et facile. Donc là, regardez, il va venir tout simplement comme ça. Je vais m'assurer de ne pas trop cacher le message, mais voilà. Il y a une manœuvre spéciale à faire pour embosser avec les die. Non, pas du tout, Flavie. Comme je le dis, moi j'ai trouvé que c'était plus rapide de mettre, par exemple, attends, là, ceux-là, je les ai collés, mais ça, c'est la partie qui embosse. Donc, je trouve que c'est plus facile de couper et d'embosser en même temps. Et regarde ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici avec un crayon indélébile, j'ai mis un petit point et j'ai mis un petit point ici. Donc, je sais que mes deux parties s'enclenchent comme ceci. Donc, c'est plus facile à s'y retrouver. Et avant de le passer dans la machine de découpe, ce que j'ai fait, je les ai fixés comme ça avec un washi tape. Je trouve que c'est plus facile. Donc, ça coupe, ça embosse. Et il y a juste une étape à faire et le résultat, regarde, le résultat, c'est vraiment très, très beau, là. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Donc, pour le centre, j'ai découpé des petits pétales minuscules en vélin que je vais placer au centre, comme ça. Donc, je les place au centre. Et ce qui est absolument magnifique, ce sont les flocons de perles. Donc, pour mettre à l'intérieur du poinsettia, c'est de toute beauté. Donc, je le prends avec un glue dot et ça tient super bien et je vais le placer au centre. Donc, vous avez un superbe poinsettia, facile à faire, vraiment pas compliqué. J'en ai fait un autre, je l'ai fait en blanc et j'ai mis de l'encre tout autour, donc je l'ai fait un petit peu différent, mais si vous remarquez, les flocons de perles au centre, je les ai colorés avec mon Stamping Blends, mon marqueur tellement safran. Donc, ça s'imprègne sur les perles, ça ne bouge pas. Si vous passez votre doigt, ça ne va pas se décolorer. Et c'est vraiment génial parce que vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez. Donc ça, c'est une idée que je vous lance. Là, aujourd'hui, je voulais vraiment que ce soit très, très classique. Donc, je vais tout simplement faire mon agencement de feuillage ici. Et encore une fois, je prends mes petits glue dots pour que ce soit plus rapide. Donc, je vais placer ici mes petits feuillages. Au centre, je vais placer mon feuillage que j'ai découpé avec du vélin. Donc, je vais le mettre comme ceci. Voyez-vous, ça va venir comme ça. C'est super beau. Vraiment, là, c'est pas compliqué. Puis le poinsettia, le papier avec le velours, c'est de toute beauté. Donc, on va le placer comme ceci. Et voilà. Toujours avec mes glue dots. Ça va super bien tenir. Regardez. Wouhou!
Donc, on va tout simplement s'assurer qu'on puisse bien voir le message. Donc, on peut le décaler un petit peu. Je pense que je vais le mettre comme ça. Et encore une fois, le poinsettia, ben, on va le fixer avec des glue dots. Et voilà. C'est pas compliqué. Voilà, regardez, la carte est faite. Donc, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de l'asperger. Et ça, dans le temps des fêtes, j'en ai constamment de près. Donc, je prends les petits atomiseurs de Stampin' Up qui sont dans le catalogue annuel. Vous le remplissez d'alcool, donc à 90%, l'alcool à friction, et vous mettez quelques gouttes de peinture chatoyante. Donc, j'utilise la blanche, donc c'est Frost White, qui est dans le catalogue annuel, et vous allez tout simplement asperger votre carte. Pourquoi de l'alcool? Parce que vous allez voir, ça va sécher, ça ne va pas abîmer votre carton et ça ne va pas enlever l'étampage qui est à base d'eau. Donc, voyez-vous, mon message reste beau. J'aurais pu, avant de le coller, en mettre beaucoup sur mon poinsettia, mais là, si vous voyez, ça commence vraiment en séchant, on voit toute la brillance de la peinture chatoyante. C'est absolument superbe. Donc, voyez-vous, c'était pas long. C'est une technique facile. Ça vous permet de faire des cartes assez rapidement avec le lot pétales de poinsettia. Donc, super jeu d'étampes. Il est en résine. Donc, vous avez aussi un énorme poinsettia ici que vous pouvez étamper et bien sûr découper avec les poinçons assortis. Donc, vous avez des beaux messages. Vous pouvez en faire vraiment. Si vous aimez les poinsettias, c'est vraiment le lot classique qu'il vous faut parce qu'il y a vraiment énormément de possibilités avec ce lot. Donc voilà, c'était mon petit Facebook Live de ce mardi 21 juillet. Donc, j'espère que vous avez aimé. Je vois que j'ai des beaux messages. Donc, France, merci. C'est très gentil de me dire qu'elles sont belles. J'espère que vous appréciez. C'est facile à faire. C'est pas compliqué. Amusez-vous. Et si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Donc, vous pouvez facilement me rejoindre sur mon blog jardindepapier.com, sur ma page Facebook. Allez aussi sur ma chaîne YouTube. Il y a plus d'une centaine, je pense que j'ai 200 et quelques vidéos au fil des années qui se sont accumulées. Donc, vous avez beaucoup d'informations, notamment, j'avais fait une vidéo sur le peinture chatoyante, donc vous pouvez aller voir ça aussi, c'est super. Donc, merci beaucoup, j'apprécie que vous soyez toujours là les mardis midi. Alors, bonne fin de journée, je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.